Val, Hmm. tu fais quoi pour les vacances? Je sais pas trop. Je partirais bien à la mer. Ouais, ouais, je partirais bien à la montagne. Superbe! Non, 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 il n'y a pas eu de record, il n'y a pas eu de nouveau tracé découvert. Le but n'était pas de réaliser une expédition de l'extrême, mais plutôt de faire un voyage d'un mois plongé au cœur des Alpes. Certains sont passés avant nous, d'autres suivront nos traces, en tout cas on l'espère et on leur souhaite bon courage. On n'est pas des champions, on regarde nos vélos, on regarde nos fringues, on n'a pas eu de sponsor. Par contre, il y a eu de l'envie, quelques gouttes de transpiration, notre parcours n'était pas le plus simple, c'était pas le plus court. Il fallait choisir un itinéraire techniquement réalisable en vélo, avec des vallées à passer, des cols à franchir, tout était réfléchi à l'avance bien sûr. On en rêvait depuis des mois, voire un peu plus. De belles surprises? Oui, oui, oui. Entre le papier et la réalité, il y avait des passages un peu chauds que tu n'avais pas forcément repérés sur la carte, des montées interminables quand il faut pousser 1 heure, 2 heures, 3 heures son vélo non-stop, ça commence à être compliqué, des descentes techniques, surtout avec le vélo trop lourd qui prend des directions complètement délirantes, mais la peur s'est effacée au premier coup de pédale à Genève. On était prêts dès le début, on avait un objectif, voir la mer. Voilà. Genève-Nice, une belle aventure. Ce qui me pousse à vivre ce genre d'aventure, c'est avant tout un sentiment de liberté. Parce qu'en vélo, tu vas où tu veux très vite, ou alors tu peux prendre ton temps, et ce contraste me plaît énormément. Et puis il y a les rencontres pendant le voyage. Les gens sont toujours intéressés, hallucinés de te voir débarquer au milieu de nulle part en VTT avec des sacoches. Tu te retrouves en pleine nature, souvent seul face aux éléments. Tu écoutes, tu observes, tu retrouves des sensations primaires que l'on n'a plus vraiment dans nos vies d'aujourd'hui. C'est pour ça que l'aventure en vélo est vraiment magique pour se découvrir déjà soi-même et puis pour découvrir le monde. Tu ne sais jamais ce qui t'attend 100 mètres plus loin. Et tout ça te remplit d'énergie, te donne la force d'aller plus loin. Alors tu avances toujours, tu avances à ton rythme et c'est cette liberté que j'aime. Alors je voulais qu'on débute notre traversée des Alpes par une étape facile, enfin facile entre guillemets. Le but était de ne pas se mettre dans le rouge dès le début. Voilà. On a fait 350 km en 2 jours et demi, 2500 mètres de dénivelé positif dans la forêt, les pâturages du Jura suisse. Super test pour les jambes, le mental et les petits bras de Val.
On pouvait pas mieux commencer, ça c'est sûr. Allez, t'as fait 2 marches là, Val. Il en reste plus que 15. Allez. Allez, tu te fais pas mal, hein? On pouvait pas mieux commencer, ça c'est sûr. Pas mal celle-là. Mais je pense qu'on en verra d'autres. Even when it's dark and always night, even when the sun won't give its light, even when the truth must take a bow, and even peace won't come around. Oh, you gotta tell somebody, you gotta tell somebody, oh, just tell somebody. Believe me, just tell somebody Ah, la vie est simple, hein? that the sun is supposed to shine, that this world is yours and mine. Ensuite, après le lac Léman, on prend plein sud, on récupère un peu de soleil et de chaleur, on est au pied des Dents du Midi, lieu absolument grandiose pour la rando, et une semaine avant, à 2000 mètres d'altitude, il a neigé. On est bien équipé pour le froid, mais jusqu'à une certaine limite. On est en été, on est plus en mode short et chapeau que grosses chaussettes en laine et duvet moins 20 degrés. About all the tales that you've been told. Les paysages deviennent plus alpins, les efforts sont plus durs, plus violents. On goûte à nos premières joies de la haute montagne, où 1 kilomètre à vol d'oiseau peut se transformer en 2 heures de portage. Et là, on commence à bien transpirer. Le temps est capricieux, on passe souvent entre les gouttes. Par contre, c'est le déluge au col des Montets, obligé de sortir les ponchos, il faut faire des choix comme rouler en tongs sous la pluie ou mouiller les chaussures pour plusieurs jours. C'est assez folklore, on nous regarde avec des grands yeux et les gens se disent mais ils sont pas bien, il y a un truc qui tourne pas rond. Quand on arrive à Chamonix, le Mont Blanc est dans les nuages et en fait on voit pas le Mont Blanc. On passe le tunnel et incroyable, le lendemain, superbe temps pour traverser le Val Veni en Italie jusqu'au col de la Seigne. C'est juste incroyable, c'est sublime. Je suis aquarelliste autodidacte, je peins des paysages de montagne. Ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est faire des choses très floues. Je travaille dans le très mouillé, où en définitive on se perd avec l'horizon, où le point d'horizon disparaît. Et je trouve justement un peu comme quand on a fini une randonnée, qu'on est assis sur une arête de montagne et au final on ne sait plus trop où s'arrête la terre et où finit l'horizon. Et c'est ce point-là qui m'intéresse. On nous annonce 100 mètres et il y a encore 1 kilomètre. La pluie rend le terrain complètement glissant, voire impraticable par endroits. On patauge dans 10 cm de boue et à défaut de pleurer, on a pris le parti de trouver ça rigolo. Donc c'est pas évident, mais on continue d'avancer, 1000 à 2000 mètres de dénivelé selon les journées, rejoindre le massif de la Maurienne. Et là, on est récompensé à chaque moment de la journée. On retrouve le soleil, les contrastes sont incroyables, on a même le privilège de prendre un bain. Après plusieurs journées d'efforts, ça fait du bien. Alors je suis ici pour faire de l'information par rapport aux chiens de protection et pour maintenir l'activité pastorale qui est déjà difficile et la maintenir en montagne. On a besoin d'activité pastorale en montagne, notamment pour la biodiversité. Pour maintenir les paysages tels qu'ils sont, on est obligé aujourd'hui avec la présence du loup de tenir compte de ce fait et d'avoir des chiens de protection au sein des troupeaux. Alors ces chiens ne sont pas méchants, ne sont pas agressifs, mais le but de ces chiens c'est de protéger le troupeau qui est leur famille, c'est la dissuasion. Et tout le monde ne va pas avoir forcément de manière innée le comportement qu'il faut face à ces chiens, donc ça peut être potentiellement, ils peuvent se faire pincer les fesses. Donc je suis là pour leur rappeler comment se comporter avec ces chiens à l'approche du troupeau, de bien contourner le troupeau, de rester calme. Les gens en vélo comme vous, comme moi, ça peut être potentiellement dangereux parce que le chien n'a pas le temps de vous sentir, ça arrive vite de la vitesse et le chien peut prendre ça comme une agression et là il peut réagir.
Et là, je vois que t'as un patou sur le guidon. Lui-là, il a pas l'air très méchant. On va tirer le regard. Et le vélo, c'est pour descendre plus vite, mais c'est aussi parce que, vous le savez, certains vététistes parlent aux vététistes. On continue ce voyage extraordinaire, toujours en privilégiant les chemins et les sentiers. On évite un maximum la route et le bitume, alors d'une pour s'écarter des foules touristiques, des flots de voitures, et de deux pour rester dans un environnement sauvage et naturel. On a la chance de passer où on veut avec le VTT, alors on en profite. On cherche la difficulté et on est récompensé de nos efforts parce qu'on a vraiment dépassé nos espérances. On aurait pu traverser les Alpes en une semaine, mais c'était pas le but recherché. On voulait vraiment voir des merveilles, se changer de l'ordinaire, écouter nos envies et rencontrer ceux qui vivent de la montagne. Ces bergers, ces bûcherons, ces artisans, ces apiculteurs. Chaque jour est une merveille. Sur les images que l'on voit, on est sur le plateau d'Ampari, face à la barre des Écrins, et tout le panorama est véritablement saisissant, avec des sommets à 4000, quasiment à portée de la main. Notre altitude moyenne est entre 2000 et 2500 mètres, donc ça commence à être de la vraie montagne sympathique. On a la chance de bien avancer sans trop se fatiguer. Et on passe comme cela d'un massif à un autre. On est obligé de redescendre les vallées pour les remonter. En fait, on joue un petit peu au yo-yo. Et chaque journée comporte son lot de surprises. Au Lotaret et au Galibier, col mythique du Tour de France, les conditions sont très mauvaises. Du brouillard, du vent, du froid. Le lendemain, au col des Rochilles, temps splendide, pas un nuage. Déjeuner au soleil, c'est le paradis dans l'une des plus belles vallées françaises. Alors Val, qu'est-ce que t'en penses? Magnifique, le pied gauche réagit toujours aussi bien et super heureux d'avoir fait le col de l'Ivoire. Magnifico! Un petit brin de toilette avec de l'eau bien fraîche, tout ce que j'aime. Après Briançon, on entre dans le parc du Queyras. Alors déjà, il fait beaucoup plus chaud, les montées sous le soleil nous font presque regretter la fraîcheur du début et la végétation change à vue d'œil. On a les odeurs des mélèzes et des pins qui viennent nous chatouiller les narines, un doux parfum du sud de la France. Sur le chemin, on rencontre Oscar, le bûcheron, qui nous parle de ses forêts, ainsi que Fred, fabricant passionné d'objets en bois en tout genre. Ces rencontres ponctuent notre traversée. D'une, elles nous permettent de poser vélo pendant quelques minutes, mais surtout de mieux apprivoiser la montagne. Ensuite, on s'engage sur notre plus haut col à 2900 mètres, le col du Blanchet ou Roca Blanca, comme le nom l'indique, à la frontière italienne. Le début de la journée se passe pas mal, ça roule bien, je fais même le malin en roulant dans le ruisseau. Pas forcément les bonnes idées, moi. C'est après que le sentier devient plus compliqué. Par endroits, c'est impossible de rouler, voire même de pousser le vélo. Trop de poids sur les passages techniques à cause des sacoches, alors on fait quelques allers-retours. Là, il n'y a plus de mélèze, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus trop de sentiers, il y a du vent et il y a même de la neige. La suite parle d'elle-même, Val nous fait des figures artistiques de toute beauté, flashback dans le Jura suisse. Ah, et t'as fait 2 marches là, Val. Il en reste plus que 15. On pouvait pas mieux commencer, ça c'est sûr. Oh, qu'est-ce qui se passe donc? Technique. Une pause pipi. Aurais-tu un petit souci? Le porte-bagages avant. Ah. Les soucis techniques font partie des impondérables du voyage, surtout en vélo et en particulier quand tu te trouves à des années-lumière d'un magasin de réparation. Dans la même journée, je casse mon porte-bagages avant, mon dérailleur, ma chaîne, bref, c'est pas simple tous les jours. Enfin, c'est pas grave, on a passé brillamment notre col pour se trouver à la source de l'Oubaye. Maintenant, on n'a plus qu'à descendre la vallée, c'est presque un jeu d'enfant, surtout que c'est très beau et que nous sommes seuls au monde.
Alors, dans la série Un peu de culture, ça ne fait jamais de mal. On en a profité pour visiter des forts de défense qui permettaient de contrôler les vallées et la frontière avec l'Italie. Ici, l'histoire est façonnée par la géographie, visible à chaque coup de pédale. On est perdu dans les montagnes ou au bout d'une piste forestière et des édifices en béton armé rappellent la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on prend le col de l'Arche à 2000 mètres d'altitude pour rejoindre la vallée de la Stura en Italie. Cette partie est sûrement la plus dure du voyage. D'une, parce qu'on s'est engagé sur un sentier qui monte vraiment fort et que pour la première fois, la fatigue se fait ressentir. On lâche beaucoup d'énergie sur une grosse journée pour rejoindre le col Becco Rosso à plus de 2200 mètres. On nous avait prévenu que ça serait compliqué, que la montée serait très dure. On est complètement cuit à l'arrivée du col. Mais ce qui est génial en vélo, c'est qu'après chaque montée, il y a toujours une petite carotte en haut de la montagne. Là, c'est un ravito panoramique. Et après l'effort, le réconfort, la descente, toujours un pur plaisir, cheveux au vent. Oh yeah! Et voilà, une cueillette de 5 minutes engloutie en 2 secondes. Au menu, donc nous avons des pâtes Giovanni Rana, Un petit fromage de Matteo, le petit pain de la Panetteria. petit gâteau au chocolat aussi. Oui, c'est dans les grands jours. Hein, D'ailleurs, Lolo, tu les as pas sortis. Oui, tu les as tous mangés. Ah, mince. Alors, de quoi vais-je accompagner ces bonnes pâtes? Alors, on a le choix. Alors, il y a 3 boîtes de sardines. C'est comme on a acheté l'emballage, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. King. Ah, Saint-Laurent. Ah, génial. La Saint-Laurent. Alors, on fait comme on peut. Hein. Là, on va bien pris un petit coup de rouge, mais Ouais. c'est pas tous les jours non plus. Hein. Il y a les voisins qui font leur barbecue, mais Ils ont bien de la chance, parce que nous, une petite saucisse, un bout de chipot, une côtelette, on prend. Hein. N'hésitez pas, on est affamés. Ça c'est Val, dans l'enfer du col de Tende. Ah, elle souffre, hein, la petite Val, elle a plus de jambes là. Vent de face pour le col de Tende. Tente d'être arrivé, je vous le dis. Wouhou, yeah! Ça c'est polenta. Viva la Francia! Vive la France!
Valérie est toujours aussi impressionnante, elle me dit souvent que c'est plus facile pour elle d'être sur le vélo que de le pousser, alors elle donne tout, même sur des pentes à plus de 10%, pleines de cailloux ou sur de l'herbe, elle a le mental pour enchaîner les coups de pédale et toujours trouver la meilleure partie du sentier à rouler. La dernière partie du voyage est beaucoup plus aérienne, elle est très physique et surtout très technique parce qu'on est sur des crêtes et que la chute n'est pas permise. Bien souvent, le passage fait moins de 50 cm de large, c'est assez dur de trouver l'équilibre en roulant et poser le pied pour s'arrêter relève d'un numéro d'équilibriste exceptionnel. Donc en gros, on ne peut pas s'arrêter. Sortez longe Lolo, allez. Tranquille, ça passe. Ça passe. Doucement quand même, hein, parce que moi je récupère pas. Moi. Non mais sinon t'as le droit de descendre du vélo. Hein. Soit on roule sur des sentiers à flanc de falaise, et c'est très impressionnant, soit sur des anciennes pistes militaires où la vue est juste merveilleuse. Là, on est aux portes du Mercantour, parc interdit au vélo, et notre itinéraire serpente sur la frontière franco-italienne. Hey, mais c'est ma petite Zouzou qui débarque! Ah bah, tu sais ce qu'on dit, Val? Plus de bras. Plus de bras, plus de chocolat. Ah si, Val, c'est fini. Le chocolat t'arrête. Non, mais on est bien, on a l'air d'avoir froid, mais on est bien. Alors on n'a plus de pâtes, plus de pain, plus de gâteau, On vient de finir. 3 bouts de fromage, du jambon cru Une boîte de sardines. et une boîte qui de va peut-être sardines. nous Et sauver. une boîte de sardines. Je vais faire comme dans le sketch de Danny Boone, le mec qui tourne la tête. Val, ça va? Ouais, t'as plus qu'une oreille. Attends, je vais regarder le beau temps. Ah oui, mais beau. Ah ouais, ah je vois du jaune. Ah je vois le soleil. Ah, il y a le soleil à gauche. Ah c'est formidable. Bon, un petit coup de brebis ou pas, Lolo? Un petit coup, Val, un petit coup. Vite fait, bien fait, un petit coup et ça repart. Et c'est reparti. Pour le coup, c'est bien reparti. 1500 mètres de descente sur un single absolument génialissime. Déjà hyper long, très étroit, très technique, très gras, hyper glissant. Voilà, c'est le top du top. Avec l'humidité qui rend l'atmosphère complètement moite, on se croit en pleine jungle tropicale. Voilà. En tout cas, on n'est plus dans le sud de la France. Le temps d'une pause, on sèche toutes les fringues au soleil, mais surtout on recharge les batteries. Ça fait beaucoup de bien et en quelques coups de pédale, on rejoint la vallée de la Roya, petite rivière qui se jette dans la Méditerranée. Toutes les aventures ont un début et une fin. Aujourd'hui, c'est la dernière étape. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans nos têtes à ce moment-là. Tout se bouscule. C'est un sentiment étrange d'excitation, de bonheur, de satisfaction personnelle, de souvenirs encore chauds. Il y a un peu de nostalgie aussi, mais avec l'envie de continuer la route. Même si devant nous, aujourd'hui, il n'y a plus de route. C'est la mer. Mais la peur s'est effacée au premier coup de pédale à Genève. On était prêts dès le début, on avait un objectif, voir la mer. On part à la montagne l'année prochaine ?